Vendredi le 31 juillet 2020. Bienvenue à En prenant un verre de vin. Et je ne sais pas ce que vous buvez, parce que bien entendu, c'est pas indirect, donc quand même je vous pose la question, je n'aurai pas la réponse. Je bois, très bon, je prends du Sangiovese Caldora que j'ai acheté chez puro-vino.ca. Ça a été livré ici directement. Caldora Terre di Chieti, Sangiovese, très très bon. Très bon, 13% d'alcool. Très bon. Voilà. Santé. Bon vendredi, dernier vendredi de vos vacances. Hein? Oh, mais qui est bon. Tu trouves-tu bon, Marilyn? J'ai pas goûté. Ben, goûte à ça. Merveilleux. Il est bon, hein? Très bon, C'est ça. très. Fallait que je lui demande son avis. Bon. On coupait les arbres aujourd'hui. Ça avance très, très bien. Aujourd'hui, j'ai été créé pour la dernière fois. Il y avait une ruche qui m'inquiétait. J'avais peur qu'elle se sauve, comme ça m'est arrivé cette semaine. J'ai été la voir. Elle est encore en dessous du poteau, ma petite ruchette. Et je vais la rentrer probablement tôt demain matin. Je vais aller la déplacer avant qu'il fasse... avant que le soleil se lève. Donc, à 4 heures du matin, quand je vais me lever, au lieu de tout de suite commencer à lire les journaux, je vais m'habiller et je vais aller déplacer la ruche pendant qu'ils sont tous dans la ruche. Donc, je vais faire ça tôt demain matin. J'en ai créé une nouvelle aujourd'hui, puis je vous ai fait une vidéo, mais absolument fantastique. J'ai oublié d'allumer le son. Ça fait 2 fois que ça m'arrive, ça fait 2 fois que ça m'arrive aux abeilles, parce qu'il y a tellement de soleil que je vois rien dans la caméra. Et au lieu d'utiliser le son de la caméra, bien, je vais utiliser le son qui est après moi pour avoir un meilleur son, pour que vous puissiez entendre les abeilles bourdonner. Mais ça n'a pas marché. Fait que j'ai l'air d'un film de Charlie Chaplin. J'ai le goût de vous le montrer, de le transformer en noir et blanc, puis le faire aller très très vite. Hey, vous savez que c'est dans ce temps-là que le popcorn est né dans les cinémas. Parce que moi, je m'intéresse aux produits, bien entendu, mais il faut connaître l'histoire. Là, ce vin-là, je ne le sais pas, mais c'est certain que lorsque je bois un grand vin, là, vous savez, avec ma gang de chums libéral, pas de chum libéral, moi. Je prends pas des grands vins non plus. J'en ai, mais je les prends pas. Ben, il faut connaître l'histoire. Je vous parle de l'histoire de ma ferme, je vous parle de l'histoire du popcorn, je vous parle de l'histoire des meringues, l'histoire de la barbe à papa. Ben, derrière tout ça, ben, le popcorn est né, vous savez où? Dans le temps des films de Charlie Chaplin. Et les gens vendaient du popcorn ambulant pendant que les gens attendaient. Puis ils disaient, du bon popcorn chaud, qui veut du popcorn chaud? Pas un bon poncho, là. Un bon poncho! Non, 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 non. Ça, c'est au Lima, ça. Lima, Pérou. Un poncho. T'as pogné-tu? Mais non, c'est ma première gare. La bouteille est neuve, là, puis on en a pris 2, OK? Ceux qui ne le voient pas, là, j'étais à 5,8 de la bouteille. Capotez pas, là. Mon verre est plein, puis celui de Marilyn aussi. Donc, c'est né là, le popcorn. Bref, un beau vidéo. C'était probablement ma dernière ruchette que je créais cette année, parce que les autres, c'est des ruches de cette année. Donc, en ce moment, j'ai exactement 20 ruches. Il y en a 17 qui produisent. Les autres sont en devenir. Peut-être qu'il y en a 2 que je ne serai pas capable d'extraire du miel cette année. Ça va être pour l'année prochaine s'ils survivent l'hiver, parce qu'il y a quand même beaucoup de mortalité de ruches durant l'hiver. Et bon, j'espère que j'en aurai pas. Mais en tout cas, j'ai créé une autre ruchette. On va voir, ça ne marche pas tout le temps. Il y en a qui disent qu'il faut insérer une reine. Moi, je le fais de cette façon-là. Et à date, j'ai créé 6 ruches sur 8 essais. Donc, j'ai un pas pire taux de réussite, je pense. Et ben, c'est comme ça que j'aime le faire. Puis, est-ce que ça va plus vite, moins vite? Moi, ça me satisfait. Fait que, quand même, vous me donnez d'autres trucs. Je ne veux pas apprendre trop de choses rapidement. J'ai seulement 53 ans, puis j'espère être apiculteur jusqu'à 80. Donc, il me reste 27 ans d'apprendre. Imaginez-vous si j'apprenais tout de suite. Il me resterait 27 ans à faire quelque chose sans apprendre rien. Ça ne marche pas de même. Fait que je suis heureux comme ça. Bref, c'est dommage parce que la vidéo, vous ne le verrez pas. Ça ne donne rien que je le mette. Il y avait trop d'explications à vous montrer. C'est juste plate. Je vais faire une triple vérification la prochaine fois. Tout a bien été, mais bon. Et ce matin, on a fait du popcorn Pika Pika. Et voilà, ça c'est le test que j'ai fait. Il est ici, le complet.
Ça, c'est celui qui est servi à prendre la photo. Bien entendu, on n'a pas d'étiquette, on vous le fait goûter. Je pense sincèrement qu'on a un autre hit, la même chose que le Fireburns, la même chose que le popcorn à l'érable. C'est sûr que le popcorn à l'érable, pour moi, c'est la tradition, c'est érable, point, et ça, c'est le produit fort. Mais on développe d'autres produits parce que vous le demandez. Bon, vous avez aimé le Fireburns, qui est épicé, là. Mais là, on est allé une coche au-dessus, mais il faut que ça soit agréable. Moi, prendre quelque chose puis être plus capable de parler après, c'est pas intéressant. Et bon, c'est exactement ce qu'on a fait ce matin. Et j'ai initié un nouveau pour faire le popcorn épicé, parce que c'est moi qui le popais. Et ma doyenne, Émilie et Camille, qui ont 14 ans, n'étaient pas disponibles aujourd'hui. Donc, j'ai fait appel à un petit nouveau qui s'appelle Jonathan. Hein, Jonathan, notre ancien électricien qui fait du popcorn. OK? Il a mixé le popcorn avec les épices. C'est sa recette à lui qu'on goûte. Donc, merci Jonathan. C'est lui qui est responsable de cette recette-là, qui était partie par Émilie et Camille l'autre jour. Bon, il y a eu d'autres filles qui étaient là, mais c'est les deux qui étaient la plupart du temps à ce moment-là. Donc, voilà. On a testé une barbe à papa épicée. Je pense que le premier test n'a pas été concluant. Ils se sont brûlés la bouche. Moi, j'étais en intermittent fasting. C'est ça qui est la beauté de faire un jeûne intermittent. C'est que tu fais toutes ces affaires-là le matin et tu ne goûtes rien. Hein? Tu laisses les autres souffrir un peu, là, puis toi, puis c'est-tu bon? Mange encore! C'est ça que je me compare. Je suis en train de tout engraisser tout le monde, puis moi, j'ai de l'air plus slim. Moi aussi, je suis en train d'engraisser, mais ça paraît pas parce que j'engraisse le monde à côté de moi. Quand je prends une pause comme ça, c'est parce que je me trouve smart. Fait que, oui, le téléphone sonne non-stop. On vous le donne ce week-end. Comme d'habitude, c'est la façon de faire ici. On vous le donne, on prend vos infos, on essaye de trouver un nom parce qu'on ne sait pas le nom encore. Et bien, c'est ça. On va faire. Aujourd'hui, on a rappelé tous les maxis afin de s'assurer qu'il y avait des produits. Bon, on a rentré, on n'a pas terminé, mais ça, mine de rien, juste en sautant le téléphone, sans faire de visite. Hein? Il y a moyen de rejoindre les gens par téléphone, c'est plus facile, les gérants aiment ça. Bien, il y en a 8 refills qu'on fait aujourd'hui. C'est comme ça que la nouvelle façon de faire doit aller. La semaine prochaine, on se met sur le cold calling. Donc, on a quand même 2000 présentoirs à rentrer dans tous les dépanneurs du Québec. Il y a 4000 dépanneurs au Québec. Et on va les appeler un par un pour rentrer nos produits un peu partout. Et on va se mettre toute l'équipe. Il va y avoir Audrey qui va le faire, Marilyn. Et Jonathan s'est proposé. Fait que Jonathan va en faire aussi avec sa voix radiophonique. Bonjour, ici Jonathan. Vous savez? Parce qu'il n'était pas encore au courant, mais il vient de l'apprendre. Non, mais c'est pas grave, il aime ça tout essayer. Tantôt, je l'ai vu conduire, Jonathan, dans le gros tracteur. C'est son seul moyen pour repartir de la cabane à sucre. Il faut savoir que la cabane à sucre est en haut, à 800 mètres d'ici, qui est le centre d'expédition en même temps. Et donc, il était pas le plus gros tracteur à 8 roues, l'autre tracteur à côté. Puis, il est en train d'apprendre. Hein? On va en faire un farmer de notre entrepreneur en électricité. Bon, il va y avoir un peu de travail à faire quand même parce qu'il y a une cabane à sucre à construire. On a presque fini d'excaver. Demain, je pense qu'on va terminer ça s'il ne pleut pas. Et la semaine prochaine, on rentre, on met géotextile, on rentre de la roche un petit peu plus grosse, on finit ça en 0,3 bien compacté. On fait venir un gars de ciment d'ici 2 semaines, 3 semaines max. Il faut que ça roule la patente. Donc, ben c'est ça. Hein? Faut faire du cold calling. Il faut prendre le téléphone. Bonjour, mon nom est François Lambert. Comment allez-vous? Vous passez une bonne journée? Oui, good. Et moi, je vous appelle parce que on a 3 produits phares, puis ça se vend super bien. Puis on a vu que vous n'aviez pas encore dans votre magasin. On le sait que vous en vouliez, c'est juste que vous ne le saviez pas. Hein? Voilà, c'est comme ça qu'on fait du cold calling. Là. J'en ai fait, j'ai déjà fait ça. Moi, au téléphone, j'ai vendu le journal Le Droit en télémarketing. Et c'est tout simple que ça. Tu rentres dans une conversation avec la personne et tu lui dis, regardez, pour avoir un display, ça prend 54 produits, c'est laissé libre à vous. On vous conseille ceci. Voilà. Display gratuit, on l'envoie. C'est ça qu'on va faire la semaine prochaine. C'est ça on va vous en parler, puis on va vous le montrer que ça marche encore et le lien direct avec un client, bien, c'est certain que si vous voulez nous sauver un appel, vous pouvez m'écrire ou écrire à Marilyn, ça va être encore plus simple.
C'est le dernier week-end avant la fin des vacances, la construction. Hein? Et tout le monde va rentrer au travail lundi. Et tranquillement, les émissions, hein? Moi, ma job d'été va se terminer parce que je pense que la rentrée chez Cube est le 17 août. Donc, moi, j'imagine que je vais terminer. Si Jean-François termine, Jean-François Barry. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire de la radio. Est-ce que je vais faire de la radio à Radio X cette année encore? Une fois par semaine, je ne sais pas. On va voir ce qui m'appelle. Je vais peut-être faire quelques appels, voir si je peux faire une job à temps plein. T'sais. J'aime ça, faire des chroniques. Fait que je vais demander. Si on me dit non, ben je ne pleurerai pas. On va continuer. Puis à un moment donné, on me rappelle. Moi, c'est comme ça que ça se passe depuis 2014. On m'appelle, on me rappelle plus, on me rappelle. C'est comme ça. Je suis un premier. Je suis un bon remplaçant. Donc, je suis un joueur de 4e trio. Tu peux faire appel à mes services, je suis toujours disponible. Hein? Je m'entraîne. Je m'entraîne. Fait que oui, après ça, demain, OK, peut-être ce soir ou demain, je vais vous montrer comment on dépaisse un lapin. Pas comment on l'abat, mais je vais vous montrer comment on apprête un lapin parce que vous achetez des fois des lapins et j'aimerais ça que vous découvriez, même si j'en élève pas. Je pense que le lapin du Québec mérite d'être connu. Je connais quelques éleveurs là-dedans, puis je vais vous montrer comment on épaisse un lapin pour que ce soit agréable à manger. Vous allez voir, ça prend que 10-15 minutes. Et ça prend un bon couteau, bien entendu. Je n'utiliserai pas le couteau que je vous ai montré en vidéo aujourd'hui. Je ne l'ai pas reçu encore, puis ça me prend un couteau plus fin pour travailler. Je vais vous montrer comment chacune des pièces du lapin, comment on peut l'apprêter. En fin de semaine, je vais justement faire de la saucisse de lapin. Donc, on va tester ça. On va en faire différentes sortes, là. Mais je vais le tester avec ça aussi, avec la poudre à saucisse qui vient des Savoureux. J'ai jamais goûté, mais puisque je fais des saucisses de lapin, il y a des fines herbes qu'on fait pousser ici. Et on va faire ça aussi. Demain aussi, je suis déjà moi, dès qu'un popcorn est prêt, dès qu'une saveur est prête, je suis en train de penser à la prochaine. C'est sûr que le popcorn au beurre, ça s'en vient. On attend juste de trouver des sacs et c'est ça qui est long. C'est long avoir des sacs, avoir le branding dessus. Moi, là, en tant qu'entrepreneur, je me mange les doigts jusqu'au coude, là. Et d'attendre. Moi, une fois que j'ai testé le produit, j'ai dit, OK, c'est un hit, je veux le faire. Mais là, je vais aller récolter du sumac. Du sumac, c'est du vinaigrier. Et il y en a plein sur mes terres, à côté de la cabane à sucre, il y en a plein. Donc, je vais récolter ça demain. Je vais le faire déshydrater, je vais le transformer en poudre. Et c'est un épice connu, le sumac, là. Donc, ça goûte un peu le citron et le vinaigre. Et en fouillant sur les internets, il y a beaucoup de recettes avec le popcorn. Donc, mon prochain popcorn qui va venir, ça va être du popcorn probablement avec le sumac. On va le tester, on va vous le faire goûter, mais ça va partir d'ici l'épice sur la terre. C'est assez fantastique. Non, moi, je sais que j'ai de l'air d'un flyer des fois, là, mais j'aime bien savoir que ma bâtisse, à part le béton, l'acier va venir de ma compagnie d'acier Saint-Jérôme qu'on va mettre dans le... Mais c'est pas nous autres qui la font, là, mais ça prend de l'acier. Et le bois va venir d'ici. Moi, ça me fait triper de dire, regarde, cet arbre-là, on va le transformer en 2x6 et en 2x4. Et la bâtisse va être faite ici. Vous allez voir qu'on est capable de bâtir des grandes bâtisses sans que ça coûte la peau des fesses. C'est sûr qu'il faut s'impliquer. Et j'ai le droit de m'impliquer parce que c'est une bâtisse agricole. Sinon, si c'était commercial, on ne pourrait pas. Il y aurait la CCQ, mais dans le terrain agricole, on a le droit encore d'avoir des libertés. Donc, c'est ce qu'on va faire. Bien entendu, je vais le documenter avec la voix, bien entendu, pas de voix. Donc, demain, je vais vous montrer ça ressemble à quoi, un vinaigrier et le sumac. Puis, qu'est-ce qu'on va faire après? Je vais le mettre dans un déshydrateur, puis on va le faire transformer en épices. Puis, on va faire des tests de popcorn avec ça. Il y a beaucoup de tests. Je ne sais pas quelle couleur que ça pourrait avoir. C'est du rouge, mais est-ce qu'on veut l'avoir rouge? On va regarder. Là. On va jouer avec ça, mais ça va venir dans un mois et demi. On va travailler ça, puis on va faire d'autres tests. C'est ça, moi, ma recherche et développement, c'est comme ça que j'aime le faire. J'aime ça, découvrir des nouvelles façons de traiter. Puis si on peut le prendre de la terre, c'est encore mieux d'utiliser. Moi, j'ai toujours vu ça comme de la mauvaise herbe. Et où est-ce qu'on a notre bergerie, parce qu'on a élevé des moutons, quand on était jeune, on en élève encore. Et d'ailleurs, j'ai des béliers que je ne sais plus quoi faire avec. J'ai trop de béliers Île-de-France. Donc, si vous avez des moutons, vous voulez avoir un bélier, ils sont pur sang, ils ne sont juste pas enregistrés. Mais on a des béliers Île-de-France. Avec moi, je vais vous faire un bon prix, là, si ça vous intéresse.
Ça va me faire plaisir. Je m'en cherche un, moi aussi, pour remplacer ma lignée. Donc, j'ai des béliers à échanger ou à donner, ou à donner pas cher, mettons. OK? On va s'entendre, là. J'en ai 4. J'en ai un pur sang enregistré. Celui-là, ben, je peux vous donner les papiers. Puis là, l'autre, c'est Île-de-France. C'est des... c'est les Kim Kardashian des moutons, tu sais. Ils ont des bonnes cuisses. Ils sont faits pour ça. Cette semaine, j'ai fait boucherie pour le poulet et j'ai fait boucherie aussi pour le lapin. Demain, je m'apprête, je vais traiter le lapin parce que j'aime pas le congeler entier, le lapin. J'aime ça le séparer au complet, mais j'ai besoin aussi de viande hachée pour faire les saucisses. La semaine prochaine, j'ai 4 cochons et je vais faire un porcelet tout de suite. Et les autres, ben, je vais attendre un peu, mais je vais faire mon propre prosciutto. Je suis en train de regarder comment on fait ça aussi. J'ai fait du prosciutto de canard dans le passé. Je trouve ça très intéressant. Donc, c'est ce que je vais faire. J'ai un bon week-end devant moi, là. Hein? Puis, il y a des commandes. C'est sûr qu'il y a des commandes. Vous le voulez goûter au popcorn, grouillez-y jusqu'à dimanche minuit. Toutes les commandes jusqu'à dimanche minuit. Ben, vous allez avoir... donc, c'est le temps vous allez avoir un popcorn. Pas besoin d'écrire rien. On le sait, c'est systématique. On vous le met. Donc, c'est le temps de découvrir les produits de la vitrine québécoise. C'est le temps de découvrir certains produits qu'on fait, que ce soit la boîte d'érable ou les autres produits d'érable si vous n'avez pas goûté. C'est le temps. Vous avez un popcorn que vous pouvez goûter avant tout le monde. Et la première cliente qui a goûté est venue le chercher ici, mais elle ne le savait pas. Et elle s'appelle Julie. Et lorsqu'elle est arrivée, je venais juste de descendre de la cabane à sucre. Elle attendait son colis parce que vous pouvez ramasser votre colis à la ferme. Bien entendu, il doit être préparé d'avance. Votre commande doit être faite. Vous indiquez que vous allez venir le ramasser. On la prépare et on vous indique quand c'est prêt à être ramassé. Elle est venue et j'ai donné un popcorn et elle l'a adoré. Donc, c'est le fun. Ça goûte le barbecue, ce popcorn-là. Et probablement que ça va être un hit autant que la sriracha. Et il va être disponible à rentrer en magasin dès qu'on a vos feedbacks qui sont importants. Voilà, je vous souhaite un excellent vendredi soir et ben, profitez-en. C'est vendredi, mais prenez pas une brosse, là. Vous prenez un petit verre de vin, vous jasez. Puis comment était ta semaine? Comment était ta semaine, toi, Marilyn? Intense. Intense, oui. C'est toujours intense ici. Oui. Fait que, voilà, bon week-end à tous. Ben, bon week-end, je vais vous parler demain. Fait que c'est pas un bon week-end, à tantôt. T'sais.